tout le monde, je vous propose aujourd'hui de voir la réalisation de la structure de ce mini-album. Moi j'ai choisi d'en faire un December Daily, mais après à vous bien sûr de faire ce que vous voulez, il y a de quoi mettre beaucoup de photos. Alors la base des pages c'est très simple. Je prends une page en 30 par 30, à 30 et demi par 30 et demi, je la coupe à 15-25, puisqu'on est à 30 et demi, je la coupe donc en deux. Cette moitié, je fais un premier pli à 15 cm. Je plie en suivant le tracé que je viens de réaliser. Il me reste donc 0,5, tout naturellement. Je me replace dans mon massicot et je fais une marque avec mon plioir à nouveau pour obtenir les 0,5 qui vont nous servir de pâte de collage. Et je fais la même chose sur la deuxième moitié en suivant le même procédé, mais vous pouvez aussi faire une première marque à 15 cm, une autre 15 cm plus loin et vous aurez exactement le même résultat. Et ça, on va le faire à nouveau sur deux autres feuilles en 30 et demi par 30 et demi. Et donc au final, on aura 6 pages. 6 bases de pages. Dans une nouvelle feuille 30-30, je fais une coupe à 15 cm et une à 13 dans ce sens-là, deux fois. Donc j'ai deux rectangles de 15 par 13. Et sur le côté 15, je fais un pli à 1 cm du bord. Sur les deux parties, bien sûr. Je prends l'autre morceau de feuille que j'ai coupé tout à l'heure. Je fais une coupe à 17 et j'en fais une nouvelle à 7,75, ce qui fait que mon rectangle sera coupé en deux parties. Ensuite, je fais des marques de plis à 1 cm sur les deux petits côtés et sur l'un des grands, et ça sur mes deux morceaux pour créer des pochettes. Je prends une nouvelle feuille pour préparer à nouveau deux pochettes identiques à celles que l'on vient de faire. On aura donc au total 4 pochettes. Bon, vous vous souvenez, on a coupé notre feuille à 17, donc dans ce qu'il reste après la création des deux nouvelles pochettes, je coupe deux bandes de 5 par 17 et je fais un pli au bout de chacune d'elles. Je vais maintenant créer une bande de 8 cm de large. Je garde les 30 et demi de long. Je fais un premier pli à 15 cm, un autre 15 cm plus loin, et cette fois-ci notre pâte de collage ne fera que 5 mm. Cette fois, je vais couper un carré de 11 par 11 et je le recoupe sur la diagonale. Dans une autre feuille, je coupe une bande de 15 cm que je recoupe encore à 15 et comme précédemment, je coupe sur la diagonale. Dans la chute, je coupe une bande comme tout à l'heure de 8 par 30 et demi. Je fais un premier pli à 15 et un second 15 cm plus loin et à nouveau j'ai une pâte de collage de 0,5. Dans une nouvelle feuille, je vais découper deux bandes de 13 cm en gardant toute la hauteur de 30 et demi. Et je vais faire des plis à 10 cm de chacun des bords, ce qui fait que j'aurai 10 cm, 10 et demi de libre et 10 cm à nouveau. Dans les différentes chutes de papier accumulées, je vais couper ce qui va nous permettre de coller nos pages à la couverture de l'album, c'est-à-dire des bandes de 2 cm avec un pli au milieu. Et des petites bandes comme ça, au total je vais en découper 6.
Des 6 bases de pages que nous avons créées au tout début, je vais en prendre 4 pour les fermer. Je coupe en biseau les pattes de collage pour que ce soit plus joli. Je mets juste ce qu'il faut de colle et je ferme donc ces 4 pages. Attention, on n'en ferme que 4 sur les 6 qu'on a créées puisqu'il y en a 2 que l'on va utiliser totalement différemment. On prend les pochettes qu'on a créées tout à l'heure. Je coupe en biseau toutes les pattes de collage. C'est important pour pouvoir faire un travail bien soigné, parce que sinon il y a plein de choses qui dépassent partout, c'est pas très joli. Je prends 2 des bases de pages que l'on vient de fermer tout à l'heure. Donc sur les 4 que l'on a fermées, j'en prends 2. Et sur ces 2 pages, je vais coller 2 pochettes de chaque, enfin une pochette de chaque côté. Donc on aura sur ces 2 pages 2 pochettes, une sur cette face et une positionnée exactement de la même manière de l'autre côté. Au tout début, on avait fait des rectangles de 15 par 13 avec un pli à 14. J'ai coupé en biseau les pattes de collage et j'ai gardé les pages que l'on vient de réaliser avec les pochettes, puisque ce sont des rabats qui vont venir se mettre devant ces pochettes. Alors là par contre je ne mets pas un rabat de chaque côté, mais j'en mets un sur chaque page. Parce que vous savez qu'on a fait 2 pages avec des pochettes recto verso, donc sur une des pages je mets, sur chacune des pages je mets un rabat. On a créé 2 pages identiques, on va en créer deux encore, qui seront également identiques. Je prends les grands triangles que l'on a créés tout à l'heure, je mets de la colle sur l'angle droit et je viens coller ce grand triangle sur ma page en bas à droite. Je prends ensuite le plus petit, celui qui a été créé à partir du carré de 11 par 11, de la même manière de la colle sur l'angle droit et je viens coller au bas de ma page, toujours en bas à droite. Et on crée comme ça 2 pochettes. Sur l'autre face, je vais venir coller le petit accordéon qu'on a réalisé. Alors attention, je ne mets de la colle que sur 3 côtés, tout simplement parce que le dessous de ce petit accordéon, enfin de ce petit pliage, va nous servir de pochette également. Et je colle bien sur la droite de ma page, tout simplement pour que ce soit plus facile après de manipuler ce qui sera rangé sous la petite pochette. On va maintenant s'occuper des 2 bases de page que l'on n'a pas collées, que l'on n'a pas fermées. Je reprends les rectangles qui font 8 par 30 et demi. Bien sûr, là aussi, je coupe en biseau les pattes de collage. Et je ferme avec un petit filet de colle ces 2 petites pattes. Je mets de la colle sur la patte de collage de ma base de page, des 2 côtés, et j'insère ce que l'on vient de fermer juste sur la patte de collage, de manière à créer une sorte de rabat pochette. Et je fais bien sûr la même chose sur la deuxième. Il nous reste une petite chose à installer sur ces pages. Je reprends les bandes de 5 par 17, je coupe à nouveau les pattes de collage et on va installer des ceintures sur l'intérieur des pages que l'on vient de créer là avec le petit rabat pochette.
J'ai ouvert, vous voyez que le rabat pochette est sur la droite et je vais coller sur la page de gauche ma petite bande, ma ceinture. Et bien sûr, là aussi, je fais la même chose sur sa petite sœur, l'autre feuille, pardon, l'autre page, préparée de la même manière. On va créer quelque chose à glisser dans ces fameuses ceintures. Je découpe des bandes de 13,5 de large. Dans l'autre sens, je fais un pli à 12,5, puis 12,5 plus loin, je coupe. Donc au final, j'ai des rectangles de 13,5 par 25 pliés en deux. On a bien maintenant nos 6 pages. J'ai biseauté les petites pattes de collage que l'on a créées tout à l'heure. Je vais mettre de la colle de ce côté et de l'autre et insérer la patte de collage de manière à fermer la pochette et à préparer ce qui permettra de la coller dans la couverture. Bon, pour les pages fermées en forme de soufflet, c'est facile. Pour celle de tout à l'heure, que l'on a laissée ouverte, en fait, je ne vais mettre de la colle que sur un côté de ma pâte de collage et je vais la poser sur mon album. Et ce sera caché, bien sûr, après quand on mettra l'album, quand on mettra dedans tous les jolis papiers. Donc, je vais vous montrer après la page debout pour que vous vous rendiez bien compte de où j'ai collé cette petite pâte. Et bien sûr, là aussi, j'ai fait la même chose sur sa sœur jumelle. À glisser dans les pochettes, je vais créer 4 petites fiches qui font 14 par 14 cm. Pour que ce soit plus facile à glisser et puis plus joli aussi, je vais en arrondir tous les angles. On met maintenant toutes les pages dans le bon ordre. D'abord la page avec la double pochette, celle de chaque côté et le rabat. Puis ensuite celle qui s'ouvre avec à l'intérieur la petite ceinture. Puis celle avec les pochettes en triangle. Et on recommence. La double pochette avec rabat, celle qui s'ouvre avec la ceinture. Et à nouveau une pochette triangle. Pour créer la tranche de la couverture de l'album, je coupe un rectangle de 15 par 14 cm et sur le côté 14, je fais un premier pli à 3,5. Je retourne ma feuille et je fais à nouveau un pli à 3,5, donc on a 3,5, 7, 3,5. Je vais pouvoir maintenant mettre en place toutes les pages de l'album. Pour ça, de la colle sur un des côtés des pattes de collage qui sont restées libres. Et je pose sur le creux laissé à l'intérieur, donc sur les 7 cm, en prenant soin de bien m'aligner pour que toutes les pages soient bien droites. Donc je pose délicatement
j'appuie pour bien faire adhérer la colle et j'attends un petit peu avant de faire pivoter mes pages pour ne pas compromettre le bon collage. Je peux maintenant poser la seconde feuille, donc toujours un peu de colle sur un seul des côtés. Je pose le long de la première page, ce qui fait que ça me laisse une aisance de 1 cm entre mes deux pages pour pouvoir mettre mes photos et puis toutes les décos que je voudrais. Et ainsi de suite, de page en page. Donc, vu du dessus, on a bien toutes nos pages écartées les unes des autres par 1 cm, et puis 1 cm au début et 1 cm à la fin de l'album. Pour le reste de la couverture, j'ai prévu quelque chose de très simple. J'ai découpé des rectangles de 15 cm sur toute la hauteur de ma page, et là je fais un pli à 15-25, ici aussi, et je replie en deux tout simplement. Il ne reste plus qu'à installer ces deux pages en les insérant sur la languette qui dépasse de la tranche de l'album que l'on a créé tout à l'heure. Voilà, rien de plus facile. Je mets de la colle sur ce premier côté, j'installe ma couverture, je fais bien adhérer la colle et je retourne le tout, et cette fois-ci je vais mettre de la colle non seulement sur la pâte mais aussi sur toute la page. Et je referme. Et voilà une première couverture mise en place. Et bien sûr, je fais exactement la même chose pour créer la couverture de dos. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à habiller l'album avec les papiers dans l'ordre que vous le souhaitez. Moi, je vous fais faire une petite visite de celui que j'ai réalisé. J'ai choisi d'en faire un December Daily, donc je vous montre ce que j'ai fait. Mais après, bien sûr, à vous de jouer avec les papiers Crazy Little Craft. Alors, je vous montre un petit peu comment je l'ai décoré, moi, cet album. Après, c'est une proposition, bien sûr. De toute façon, je ne vous le montre pas en détail, hein. Enfin, je vais quand même vous montrer pratiquement chaque page, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec les beaux papiers de la collection de Noël. Après, bien sûr, cette structure, vous pouvez l'habiller avec la collection L'Homme, avec la collection Été fruité, elle se mariera très bien avec tout. Là, je vous montre que l'intérieur, je l'ai toujours habillé en fait avec, vous savez, sur le bas des pages 30,5 par 30,5, d'un côté, on a cette jolie petite déco, donc je l'ai mise pour habiller toutes mes tranches pour cacher toutes les pattes de collage. On retrouve ici bien sûr la pochette et j'ai utilisé les numéros qui sont aussi sur la planche en 30-30, sur la planche, sur la collection en 30-30. Quelquefois, je n'ai collé ces numéros que sur deux côtés pour en faire là aussi des petites pochettes pour glisser des choses dedans. Alors l'album est grand, hein, mine de rien, donc j'ai un peu de mal à cadrer correctement. J'ai utilisé à la fois la collection en 30-30 et la collection en 15-15, toujours de Noël acidulé. J'ai rajouté aussi des petits tags, des petites cartes réalisées dans du papier uni.
Les papiers unis, les 3 couleurs que vous voyez là, le vert foncé, le vert un peu plus clair et le rouge, sont dans la boutique sur crazylittlecraft.com. Donc j'ai pas toujours mis du papier sur tout parce que je me dis qu'après en mettant mes photos, je voudrais peut-être décorer un peu différemment. Il y a des cartes de Project Life que j'ai recoupées pour que ça puisse entrer dans mes pochettes. Là, je me suis amusée avec mon scalpel à découper uniquement les sapins pour pouvoir glisser des choses derrière. On retrouve les pochettes triangles. Vous voyez, on peut quand même glisser des choses très grandes dedans, hein. Ah oui, là, non, c'est pas le bon tag, c'est pas tout de suite ça. Là, dans la pochette à souffler, donc toutes les pochettes à souffler, hein, j'ai toujours mis un petit tag, un grand tag. Ici, derrière, je vous montre, vous voyez, c'est pour ça que je voulais qu'on le colle que sur 3 côtés et qu'on le glisse vers la droite pour pouvoir bien profiter du tag que l'on peut glisser derrière et que ce soit plus facile de le tirer vers la gauche plutôt que côté reliure. À nouveau, un tag ici, le rabat. Bon, la structure, vous la connaissez, hein, de toute façon, on a les trois styles de pages, 2 fois, qui se suivent. Cette fois-ci, dans la petite pochette, j'ai mis un petit tag. Vous voyez, j'ai utilisé les badges aussi. Je trouve que ça fait vraiment un fini super chouette. Et à nouveau, on retrouve ici la dernière page. Donc j'ai laissé plus de place pour Noël. Parce que je pense que c'est là que j'aurai le plus de photos. Et après ça, je ne voulais pas montrer en détail, mais c'est super facile à réaliser. Donc ça ferme avec un tag. Avant de coller les décos et la petite pochette que l'on voit dans le fond, donc avant de coller ça et la pochette, j'ai réalisé 2 petits volets. Donc c'est tout simplement, comme ça fait 15 de large, ça fait 7,5 ici, plus 1 cm de pâte de collage, 2 fois. Et là, mon carré fait 5 par 5 et j'en ai enlevé un petit triangle histoire de lui donner une petite forme un peu sympa et puis que ce soit plus facile de glisser le tag derrière sans abîmer les éventuels coins qui viendraient nous gêner. Voilà, donc ça rajoute encore, et ça c'est sur la dernière de couverture, donc ça rajoute encore de la place pour d'autres photos. Mais j'espère que cet album vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors je sais que ça va un petit peu vite entre guillemets, mais bon, les plus expérimentés pourront prendre les infos assez facilement. Pour les autres, n'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière, à prendre des notes avant. Et puis éventuellement, pourquoi pas le faire tout d'abord dans un papier qui ne vous embêtera pas si vous ratez des petites choses pour être sûr, quand vous allez vous lancer avec votre beau papier Crazy Little Craft, de faire quelque chose de réussi du premier coup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo donc, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. Gros bisous, bye bye.